Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va faire une page de Art Journal ensemble sur le thème lavender. Je vais utiliser le Mixed Media Journal. Je vais prendre cette page parce qu'elle est un petit peu dans les tons mauves et qu'elle me plaît bien. Je vais prendre le pochoir. Je vais utiliser du gesso plâtre, c'est important parce qu'il est assez épais pour être manipulé avec de la peinture. Et puis je vais prendre la couleur cyclamen pour faire ressortir le tout. Alors je prends du gesso plâtre, comme je vous l'ai dit. Je mets dedans un petit peu de peinture cyclamen. J'en mets pas beaucoup. Et je vais quand même mettre une toute petite touche de lilac pour éclaircir un peu le tout. Et puis je mélange tout simplement jusqu'à ce que la peinture soit mélangée avec le gesso plâtre. Voilà. Et puis on va en mettre, on va utiliser ça avec notre pochoir. Voilà. Ça va avoir cet effet 3D un petit peu comme les pâtes de structure. Hop. On va nettoyer nos outils et faire sécher ça. Voilà ce que ça donne. Et une fois que c'est sec, je vais prendre la Raspberry en dyeing pad de chez Stamperia. Et je vais venir en mettre autour. Donc voilà pour l'encre. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre des die cut ou des washi pads. Alors j'ai détouré plein d'éléments dans le washi et j'ai aussi pris ce die cut. Ça va être un des éléments principaux. Et j'ai pris un die cut papillon. On va faire quelque chose d'assez joli. Donc on va déjà prendre cette pièce là dans le washi. Je vais la décoller, je vais la coller sur du papier blanc épais pour faire un die cut et je vais la coller. Alors pourquoi faire ça alors que c'est du washi? Si vous n'avez plus le die cut comme moi je l'ai utilisé, vous pouvez utiliser cette façon de faire, ou si vous voulez faire un peu de transparence et un peu d'opacité, vous pouvez aussi faire ça. Donc j'ai détouré également cette pièce là dans le washi, sauf que là je vais l'utiliser en transparence. Hop, faites attention, ils roulent sur eux-mêmes. Donc là, je la mets ici. Alors ça va aller comme ça. Et ça, comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose de simple aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas faire trop compliqué. On va mettre des fleurs en transparence ici. Vous voyez? C'est bien transparent, ça rend joli, Ça rend bien, ça fait pas bizarre en fait. Donc ça, ensuite, je vais mettre du scotch 3D, la mousse 3D comme ça derrière la porte, la faire ressortir. Donc là c'est du 1 mm. Vous pouvez mettre du 1, vous pouvez mettre du 2, enfin, vous savez. Comme d'habitude, je vous fais pas le même speech, chacun fait comme il veut. Je veux la faire ressortir cette porte parce que je veux pas qu'elle soit plate. Je veux quand même donner une dimension à mon projet. Je veux pas que ce soit un truc trop simple. Du coup, je colle la porte ici. Voilà. Ça c'est collé. Et je vais prendre cette pièce-là aussi dans le washi. On va mettre aussi de la mousse double face ici. Mais que sur la partie de devant. Parce que l'arrière va être collé sur la porte. Donc je n'en mets que sur la partie avant. Comme ça. Et puis avec tout simplement ma colle Art Glitter, je vais venir coller l'autre partie. Comme ceci. Ça a déjà bonne mine. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces petits washi, c'est que vous voyez, ils sont replaçables et je viens de m'apercevoir que ça, à la base, c'était pas fait pour aller là. Du coup, je vais laisser le trou à la place du trou quand même.
Sinon ça va faire bizarre. Et je vais couper juste l'excédent ici. Là on va avoir la petite branche. Je me disais c'est bizarre cette branche, elle me paraît grande pour mettre ici. Oui en effet c'est parce que c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Autant des fois je pars en petite freestyle et puis là j'avais décidé de faire quand même quelque chose, de regarder un petit peu ce que je faisais. Alors c'est cette fleur là qui va aller là par contre. Une grande fleur comme ça que j'ai eu dans les washi. Donc là pareil, hein, je coupe l'excédent, ce qui dépasse, et je vais refaire le trou. Alors je reprends du coup ma cropadille et je viens repercer le trou là où il y était. Je fais attention, paf paf, donc ça fait encore plus joli. Je prends mon papillon et non, je vais pas prendre le papillon. Là j'ai plus l'oiseau, je me rappelle plus, il me semblait qu'il y avait un oiseau dans les die cut mais je me rappelle plus, je suis plus sûre de moi. Et moi je veux un oiseau, donc je vais le prendre dans les éphéméras. Après, si vous avez la collection, vous pouvez prendre tout à fait la collection 2020. Un oiseau à détourer et vous pouvez le détourer aussi pour le mettre là, si vous désirez faire le même style et que vous voulez juste un oiseau. Moi après, je sais que je vais faire plusieurs projets avec pour vous présenter. Donc je prends un éphéméra et je mets l'oiseau ici parce que je trouve qu'il va bien dans le décor. Je prends Find Joy in the Ordinary. Voilà, je vais le mettre là, mais je vais le mettre sur du blanc, je vais pas le mettre en transparence. Je vais mettre une petite abeille ici. Je vais prendre deux petits papillons dans le washi. L'abeille elle vient du washi aussi, vous voyez elle est toute en transparence. Je vais mettre un petit papillon là et un comme ça un peu plus grand. Et lui, je vais le mettre un petit peu plus au-dessus. Comme ça. Je colle ça sur du blanc. Alors, une fois que j'ai rajouté du papier à l'arrière et que j'en ai fait un die cut, je viens mettre de la colle. Et puis, je viens les coller ici comme ça. Comme ça. Pour terminer, je reprends l'encre Raspberry que j'ai utilisé au début. Je prends un pad en cristal comme ça. Et puis, j'en mets dessus. Je prends un spray avec de l'eau, peu importe, hein, peu importe le spray. En mettant le spray d'eau, faites attention, ça a un peu giclé autour. Bon, c'est pas grave parce que moi, c'est un projet mix média, ça me dérange pas. Donc, ça a déjà un peu giclé là sur le côté. Et puis, je vais venir faire, comme à mon habitude, des petits splits comme ça. Par contre, j'en veux pas sur l'oiseau. Je nettoie mon petit oiseau. Et je vais en mettre un petit peu partout, comme ça, sur le projet. Je nettoie ma porte et mon die cut. Je n'ai pas envie qu'il y en ait dessus particulièrement. Et puis, voilà. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!